La direction régionale des unités maritimes et de la division du littoral sud a procédé ce jeudi 29 février 2024 à l'incinération de produits illicites saisis à Gandigal dans le cadre de la lutte contre la fraude. Bonjour monsieur le préfet de Mbour, monsieur le président du tribunal de grande instance de Mbour, monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour, monsieur le sous-préfet de Signan, monsieur le maire de la commune de Signan, monsieur le commandant de la gendarmerie de Mbour, monsieur le commissaire central de Mbour et vos éléments, monsieur le chef de service de la DREC, monsieur le représentant de la pharmacie nationale d'approvisionnement, monsieur le commandant de la 24e compagnie d'incendie et de secours, monsieur le chef de brigade d'hygiène de Mbour, monsieur le chef de brigade maritime des douanes de Mbour, monsieur le chef de brigade maritime des douanes de Joal, monsieur le chef de service départemental du commerce de Mbour. Mesdames, messieurs, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités. Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous pour la cérémonie d'incinération de 5 tonnes de faux médicaments d'une valeur de 764 293 000 francs CFA et de 3 tonnes 160 kg de chanvre indien d'une valeur totale estimée de 316 millions de francs CFA. Le tout pour une valeur totale de 1 milliard 80 millions 293 000 francs CFA. C'est énorme. 1 milliard 80 millions 293 000 francs CFA. Cette cérémonie est organisée par les brigades maritimes de Mbour et de Joal de la subdivision des douanes du littoral sud. Je vais faire une petite présentation. Cette subdivision littoral sud a été créée par la direction générale des douanes dans le cadre de renforcer la protection du littoral, notamment la petite côte, allant de Mbour à Cap-Skirring. Monsieur le préfet, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier au nom de toute l'administration des douanes d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cet événement qui se déroule dans votre circonscription administrative, malgré votre agenda très serré. Ce geste témoigne de votre disponibilité à l'endroit du service des douanes que vous accompagnez au quotidien dans l'accomplissement de ces délicates missions. Ces remerciements vont également à l'endroit des autorités douanières pour les moyens mis à la disposition du service à travers l'ambitieux programme de modernisation de l'administration douanière appelé PROMAT. Mesdames et messieurs, je voudrais magnifier l'excellente collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Cette coopération se décline dans la mise en œuvre de nos missions sécuritaires, comme la protection des frontières et la lutte contre les trafics illicites. Les principes de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité sont l'interopérabilité des forces, la mutualisation des moyens, l'échange de renseignements, les opérations combinées destinées à faire face aux menaces de toutes sortes. Il me plaît de citer en exemple la collaboration exemplaire avec la Marine nationale pour renforcer la surveillance fluvio-maritime et lutter contre le trafic international de stupéfiants. Mesdames et messieurs, c'est pour moi aujourd'hui un insigne honneur de procéder à l'incinération de ces produits prohibés qui constituent sans l'ombre d'un doute un fléau pour notre pays. Permettez-moi également d'adresser mes vives félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui, au prix d'innombrables sacrifices, permettent à notre population de vivre dans la quiétude. Je ne saurais terminer sans adresser mes vives félicitations au chef des brigades maritimes de Mbour, au chef des brigades maritimes des douanes de Mbour et de Joal, ainsi qu'à leurs agents, et les encourager à persévérer dans l'excellence et la culture de la performance, tout en les incitant à développer un comportement responsable de manière à célébrer au quotidien l'état de droit dans toute sa sacralité. Et c'est de là et par là que nous pourrons écrire l'histoire de la douane, forte, adaptée à son temps et au service de notre grande nation. Je vous remercie de votre aimable attention. À cette occasion, le chef de village de Gandigal a lancé un cri de cœur pour une meilleure prise en charge de la décharge. Bon, le cri de cœur, c'est le dépôt sauvage qui est là, qui nous emmerde au fait, à Gandigal. Chaque fois on brûle des pneus ici, qui vient de Dakar, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, c'est catastrophique, c'est catastrophique. C'est vraiment gênant, c'est vraiment gênant. Personne n'est à l'abri actuellement. Parce que Gandigal, il y a des étrangers.
il y a des Toubabs, il y a des Allemands, il y a partout. Il y a tous les nationalités ici. C'est bon, c'est plus pur que Mboubès, je peux dire ça, hein, parce qu'actuellement ça déborde. Actuellement, nous, tout ce qu'on veut, bon, un système d'organisation que les gars qui gèrent les déchets essayent d'organiser ça pour qu'on puisse en sortir, que tout le monde s'y voit même quoi. C'est un problème de santé publique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela? Il demande si c'est un problème. Voilà, c'est un problème de santé publique. C'est un problème, effectivement, c'est un problème de santé publique. Parce que tu sais très bien que tout le monde est malade à cause de ce dépôt-là. Vraiment, surtout le quartier Darou Salam là, qui est proche du dépôt-là. Vraiment, eux, ils ne savent pas où ils doivent faire quoi. Parce que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui, on a saisi les autorités. Les autorités, vraiment, ils se cassent leur tête pour faire quelque chose. Mais tu sais, comme c'est le département de Mbour, il y a toutes les communes qui déversent ici leurs déchets. Donc, ce qu'il faut faire, les autorités, ils vont faire tous les moyens pour se négocier avec les gens qui gèrent les déchets là, pour qu'ils s'organisent quoi. Donc on pense, on ne peut pas le délocaliser parce que si on les décolle, bon, les communes, où ils vont verser leurs déchets, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des problèmes d'insécurité dans ce lieu? Si, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'insécurité. Et les Boudjouman, partout, ils sont partout. Voilà. Quoi qu'il en soit, chapeau à ces vaillants soldats de l'économie et forces de défense et de sécurité qui veillent sur nous tous.